commentez, likez, partagez, surtout abonnez-vous. Ça nous fait beaucoup de bien, alors faites ça. Bonjour, je suis Annick Abam, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins. Je valorise les femmes noires qui sont sorties de la médiocrité et qui ont enfin compris qu'elles avaient un rôle très important à jouer pour le changement de la condition du peuple noir. Je valorise les hommes noirs qui, eux aussi, ont décidé d'en finir avec la médiocrité et qui ont enfin pris conscience qu'il fallait qu'ils soient des hommes, des mâles alpha, comme les appelle Zach, pour pouvoir changer les choses parce que personne ne viendra changer la situation du peuple noir à notre place. Donc ces hommes-là qui ont décidé de tenir tête à toutes les personnes, à toutes les grandes puissances qui, depuis l'époque de l'esclavage jusqu'à date, nous ont marché dessus, nous ont considérés comme des serpillères. Merci de leur tenir tête et de leur parler comme ça se devrait. Je valorise bien sûr autre chose, hein. Je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne. Donc si tout cela vous intéresse, je vous invite donc à faire ça et à vous abonner. Aujourd'hui, je viens de donner vite fait mon avis sur l'actualité, sur ce qui est en train de se passer avec le revirement ou alors le retournement de la veste des États-Unis. C'est curieux parce que nous sommes un peuple qui est toujours amadoué par les émotions. On se laisse toujours rapidement emporter par les émotions. Il faudrait vraiment qu'on arrête de faire ça. Ce que les États-Unis font là, ils sont en train de positionner leurs pions et ça ne doit pas nous distraire. C'est pas pour autant qu'ils sont nos amis, c'est pas pour autant qu'ils nous veulent du bien. Que ce soit l'Europe ou même l'Amérique, oh là. Il faut savoir que ces pays-là, comme nous le dit l'histoire, les États-Unis par exemple, ils ont eu beaucoup de problèmes à une certaine époque, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de batailles, jusqu'à ce qu'ils décident de se mettre ensemble et de former justement les États. On parle de 51 ou 52 États pour parler d'une seule voix. Même si dans chaque État c'est un peu différent, les lois sont un peu différentes, mais il y a quand même la loi fédérale. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus forts, c'est pour ça qu'ils sont devenus puissants. L'Europe, pareil, avec tous les problèmes qu'ils ont eu, avec toutes les guerres qu'ils ont eues, ils ont réussi à créer l'Union européenne et aussi à créer l'espace Schengen. Donc si eux aussi ils ont pu mettre ça entre l'abolition des barrières de douane, entre l'abolition des visas, entre nous aussi, on peut faire ça à notre niveau. Alors, il faudrait vraiment que nos dirigeants ne se laissent pas distraire par tout cela, mais qu'ils restent focalisés sur leurs objectifs. Et leurs objectifs, c'est quoi? C'est redéfinir la dynamique de l'Union africaine, redéfinir la dynamique des blocs comme CEDEAO, CEMAC et j'oublie les autres blocs, mais en tout cas, j'oublie les noms des autres blocs, mais en tout cas, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, etc. On doit revoir les relations de l'Afrique, c'est-à-dire que ce soit vraiment effectif, l'abolition des passeports, des visas, non pas des passeports, des visas, des frontières, la mise en place de la libre circulation des biens, des personnes et des services. Il faut vraiment que tout cela soit effectif. Les autres l'ont compris, c'est pour ça qu'ils sont devenus forts. Aucun pays ne peut aujourd'hui s'en sortir sans le soutien des autres. La Chine, par exemple, aujourd'hui produit énormément, mais elle a besoin des partenaires pour pouvoir écouler ses marchandises. Donc, on n'est pas en train de dire que l'Afrique va s'isoler des autres pays. Non, c'est pas possible de nos jours. Mais il faut qu'elle réapprenne à redéfinir ses partenariats, ses partenaires, ses relations, même au sein de l'Afrique, que ce soit l'Afrique noire ou l'Afrique blanche. Alors ne soyons vraiment pas discrets par cela. Vous allez même voir, hein, d'ici quelques temps, les États-Unis et la France, ils vont avoir un gros contrat et puis hop, ils vont redevenir copains. Donc, et même quand il s'agit de défendre leurs intérêts, ces gens-là, ils savent souvent se mettre ensemble pour ne parler que d'une seule voix. Donc cela ne doit vraiment pas... Excusez-moi, j'ai dû interrompre ma vidéo. C'est la énième fois parce qu'en même temps je travaille et puis je viens de récupérer ma fille que je garde. Donc c'est pas facile de pouvoir faire plein de choses à la fois. Mais bon, il faut absolument que je termine cette vidéo. Donc je disais que on ne doit vraiment pas se laisser distraire par ça parce que ces gens-là, ils savent souvent comment oublier leurs conflits, comment oublier
leurs divergences pour se mettre ensemble quand il s'agit de préserver leurs intérêts. Alors nous aussi, on doit apprendre à le faire. C'est des choses qui s'apprennent. Les États-Unis ont appris à former ce bloc-là pour être puissant. L'Europe a appris à former le bloc qu'ils ont aujourd'hui pour être puissant. Donc nous aussi, en Afrique, nous devons apprendre à former ce bloc-là. Et je vais finir en disant que aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont en train les dirigeants de ces pays-là se sentent poussés par la population, ils se sentent soutenus par la population. Il faudrait que les Africains apprennent à soutenir leurs dirigeants. Je parle des bons dirigeants. On doit vraiment apprendre parce que le président Idriss Déby avait dit un jour, en parlant des pressions qu'il subissait, en parlant des humiliations que les présidents africains soutenaient, on sentait vraiment qu'il avait mal, on sentait qu'il exprimait quelque chose qu'il avait subi pendant de nombreuses années. Et je pense que s'il savait qu'il pouvait compter sur son peuple, s'il savait que la politique qu'il menait allait être accompagnée, soutenue par son peuple, je pense que, d'ailleurs, il commençait déjà à tenir tête aux grandes puissances, et c'est peut-être ce qui a causé son départ. Mais quoi qu'il en soit, il faudrait que nous apprenions à soutenir nos dirigeants. Cette histoire de démocratie qu'on nous vend à tout va, j'ai changé avec un ami qui me disait qu'aujourd'hui, les Libyens regrettent amèrement d'avoir livré leur président parce que depuis qu'il est parti, le pays est sans dessus-dessous et ils sont en train de le regretter. Donc arrêtons de souvent nous laisser manipuler par cette histoire de démocratie et apprenons vraiment à parler d'une seule voix parce que personne, à part nous-mêmes, ne viendra changer la situation de notre peuple, de notre communauté et chacun de nous doit participer à la hauteur de ses possibilités. Voilà, enfin, j'ai terminé ma vidéo. Je suis contente. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.